Les regards de jeunes avec l'Artothèque animé ce matin, c'est avec Françoise Liénard. Bonjour Françoise. Bonjour Benjamin. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. C'est un plaisir. Nous proposer l'interview que vous avez réalisée d'Ange Delors. C'est un joli nom déjà. Oui, c'est un nom absolument ravissant. Pour un bouquiniste. Oui, un bouquiniste. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, Benjamin, mais pour moi un bouquiniste c'est plutôt un homme d'un certain âge, barbu. C'est un peu l'image qu'on a, ouais. Un peu sérieux, cultivé. Ouais. Alors cultivé, ça, Ange Delors, c'est quelqu'un qui est cultivé. Qu'il est, ouais. Et pourtant il n'a que 27 ans. 27 ans. Voilà, mais il a travaillé avec son père durant une dizaine d'années déjà, D'accord. sur les marchés pour vendre des bouquins, pendant que son père, qui est antiquaire, s'occupait plutôt de d'autres objets. Donc c'est une entreprise familiale déjà à la base. Voilà, une entreprise familiale, donc il n'a pas eu de formation particulière. Et puis j'ai découvert sa boutique en me promenant à côté de la mairie de Nîmes. Il y a une petite rue qui s'appelle la rue de la Trésorerie. Oui. Petite rue étroite, et là on découvre une belle devanture rouge, d'un beau rouge sombre, et en vitrine déjà il y a plein de petites merveilles, il y a des livres d'art, il y a aussi pas mal de livres sur la région, des livres un petit peu anciens qui parlent de Nîmes, qui parlent de toutes sortes de sujets régionaux. Des romans, des polars, des choses un peu plus récentes aussi, mais enfin il y a un peu de tout. Chacun y trouve son bonheur. Chacun y trouve son compte. Et donc il est passionné ce garçon. Voilà, et donc je suis entrée et j'ai découvert à la place du monsieur barbu que j'attendais à trouver derrière Un jeune homme. Un jeune homme charmant. Où est ton papa ? Passionné et très cultivé qui m'a guidée dans son magasin, qui m'a fait découvrir un petit peu le fond et au bout de quelques discussions, il a sorti quelques trésors. Donc moi j'avais envie de vous présenter un petit peu cette passion que quand je partage avec ses clients. D'accord. Et surtout comment est-ce qu'il sélectionne les bouquins qu'il vous propose ensuite dans sa boutique ? J'achète les bouquins, je fais souvent des successions, donc c'est pour ça que j'ai énormément de stock. Je peux plus rentrer dans mon garage. À chaque fois, j'ai des livres qui me tombent dessus. Et donc, comment est-ce que vous faites pour choisir les livres que vous allez mettre en rayon ? J'essaie de mettre des bouquins propres, des bouquins d'art, des bouquins de régionalisme, beaucoup de littérature, qui sortent un peu du commun. Et bien sûr, après, je cherche les bouquins en fonction de mes clients. Vous avez des clients réguliers, j'imagine. Est-ce que vous arrivez à renouveler suffisamment votre offre pour les satisfaire ? J'ai des clients qui viennent matin, midi et soir. À chaque fois qu'ils viennent, j'ai pas des bouquins pour eux, mais j'essaie de faire, on va dire, tous les 2 jours, d'essayer de trouver des bouquins qui les intéressent. Ils se régalent, mais des fois, ils viennent juste pour passer le temps. Ils me disent, on vient de se libérer l'esprit chez vous. On vient me passer un peu de bon temps. Est-ce que vous appréciez les livres qui sont faits avec beaucoup de savoir-faire ? Il y a des bouquins qui sont tout simplement magnifiques, avec des couvertures travaillées avec de l'or, ainsi de suite. Du papier différent, du papier vélin, du papier Japon impérial. Tout ça, c'est fantastique. On trouve des livres qu'on n'en voit pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous montrer peut-être 1 ou 2 livres qui sont particuliers chez vous et qu'on trouvera nulle part ailleurs ? Je vais vous en montrer un qui est très très beau. Il est caché. Alors, c'est un livre qui est dans un coffret en cuir. Hop, il faut ouvrir des petites attaches sur le côté. À l'intérieur, c'est matelassé, un beau tissu. Alors, vous avez une plaque de cuivre qui servait à faire les gravures, qui sont à l'intérieur du bouquin. Donc ça, c'est déjà assez rare. C'est magnifique. C'est un livre sur Japon impérial. Il doit y en avoir que 10 dans le monde. Ah non, 20 celui-là. C'est des livres d'Émile Zola. Vous avez des gravures qui sont magnifiques, des eaux fortes. C'est pas des bouquins qu'on voit tous les jours. Et c'est un petit peu coquin, on dirait. Ouais, c'est un peu érotique. Donc voilà, ça fait partie des bouquins assez rares, assez recherchés. Hop. Vous avez eu cette chance-là quand même, vous vous rendez compte ? Oui, j'ai pu attraper ce petit moment-là qui était vraiment un petit moment de grâce. Et il a un rapport complètement presque physique en fait avec ces petits trésors-là. Ouais, ça se sent. Donc il est bien placé rue de la Trésorerie, au numéro 8. Et on peut passer chez lui tous les jours, sauf je crois le lundi. D'accord. Comment s'appelle l'enseigne ? Alors ça s'appelle Au Bon Livre. Très bien. C'est une boutique que vous C'est trouverez donc ouvert, près de la mairie à Nîmes. Voilà, c'est ouvert de 10h à 12h et de 15h à 19h. On va aller y faire un tour, rassurez-moi. Il Surtout faut y si on est aller. passionné de bouquins. Merci pour ce chouette portrait et à très bientôt Françoise. Merci à vous Benjamin.
Bleu Gare Lozère.